Bon, aujourd'hui les amis, on va faire une activité qui s'appelle « Devine ma stratégie café ». Donc avec vous, vous avez votre signet café avec toutes vos stratégies. Puis moi, j'ai un livre que je vais vous lire. Mais en lisant le livre, vous allez devoir deviner et me dire quelle stratégie café que je suis en train d'utiliser dans la lecture. Vous êtes capable? Oui. D'accord. Howard B. La Bougeotte apprend à jouer en équipe. Gagner, ce n'est pas tout. Un titre intéressant. Donc, je vois ici un petit lapin qui joue au ballon panier avec un ami. Mais je dirais qu'ils ont des expressions, ils n'ont pas l'air super heureux. Ils ont l'air comme s'ils sont très compétitifs. Puis tout ce qu'ils veulent faire, c'est gagner. Parce que dans mon titre, ça dit « Gagner, ce n'est pas tout ». Donc, je pense peut-être que dans l'histoire, le lapin va apprendre une leçon que gagner, c'est pas si important. C'est ça que ça veut dire. Hannah? Utiliser les images. Utiliser les images, oui, de ma page couverture. OK. Nathaniel? Résumé. J'ai fait quoi? J'ai fait un résumé. Est-ce que j'ai lu mon livre encore? Est-ce que j'ai lu quelque chose pour pouvoir résumer encore? Pas tout à fait. J'ai pas encore lu assez pour faire un rappel. Sophia? Faire des prédictions. J'ai fait des prédictions, hein? Je me suis dit, qu'est-ce que je pense qui va se passer dans cette histoire-là? Oui, j'ai fait des prédictions en regardant ma page couverture. Howard B. La Bougeotte n'aime pas perdre. Il veut absolument être le meilleur en tout. Et là, je regarde l'image et il tient son trophée. Je pense qu'il aime beaucoup, beaucoup gagner et avoir des trophées. Plus que Quand je regarde dans sa chambre, j'en vois plein derrière, d'accrochés partout, partout. Je pense qu'il en gagne beaucoup des trophées. Les stratégies que j'ai utilisées ici. Megan? T'as regardé l'image puis t'as fait comme un petit rappel. J'ai regardé l'image puis j'ai vérifié ma compréhension. Hein? Oui, c'est vrai. Véronica? J'ai donné une voix au texte. OK. Quelle sorte de voix que j'ai donnée ici? T'as parlé plus fort quand t'as dit absolument. J'ai donné de l'intonation quand j'ai dit absolument. Pourquoi j'ai parlé plus fort et j'ai mis de l'intonation quand j'ai lu le mot absolument? Marissa? Parce qu'il était comme en gros. Parce qu'il est en lettres majuscules. Donc ça veut dire que je dois mettre de l'intonation, c'est vrai. Pour que ça soit plus intéressant. Oui, T'as fait des prédictions. j'ai fait des prédictions encore? OK. Il gagne le concours de coups de masse, ainsi que le titre du plus gros mangeur de tartes. Mangeur. Ouf, ben oui, dans l'image, on voit bien qu'il mange des tartes. Mangeur de tartes. Oh, est-ce que j'ai utilisé les stratégies ici, Samuel? Utiliser les images parce que t'as mal comme t'as fait utiliser les images et découper comme un mot. Donc, j'ai découpé un mot en syllabes pour mieux le lire. Oui, lequel? Mangeur. Mangeur, je l'ai mal lu. Puis là, l'image m'a aidé à mieux comprendre et j'ai aussi découpé en syllabes. Tu as raison, Samuel. Émilie? Retourner et lire. Retourner et relire. Hein? Quand je n'étais pas certaine d'avoir bien compris, j'ai dû retourner et relire une autre fois. Sophia? Je pense aussi qu'est-ce que ça me voulait dire pour la stratégie, c'est utiliser les éléments du texte. Parce que en parenthèse, c'est titre, image, graphique. Donc, j'ai utilisé... Les éléments du texte. Qu'est-ce que j'ai utilisé ici, Sophia? L'image. J'ai utilisé l'image pour m'aider à mieux comprendre, pour m'assurer que j'avais bien lu. En planche à roulettes, c'est lui le meilleur. Il remporte aussi l'épreuve du bâton sauteur. Et au jeu du clown à l'eau, il lance la balle victorieuse. Victorieuse. Je pense que j'entends un petit mot dans ce mot-là. Le mot victoire, j'ai déjà entendu ça. Quand on gagne la victoire, ça veut dire que tu remportes la partie.
Donc, il lance la balle victorieuse, la balle qui gagne le jeu. Tant qu'il arrive premier, Howard est heureux. Mais personne ne peut être premier toujours et en tout. Donc, si je vérifie ma compréhension, il me semble que l'auteur essaie de me dire là, que le seul temps que Howard est vraiment heureux, c'est quand il gagne le jeu. Je crois pas qu'il serait heureux s'il perdait quelque chose. Il perdait une partie ou un concours. Dennis? Petit mot dans un grand mot, c'est vrai. Pour comprendre quel mot j'ai fait ça, Dennis? Pour comprendre le mot victorieuse. C'est un mot différent. Je ne le vois pas souvent, mais j'avais déjà entendu le petit mot victoire. Elisabeth? J'ai utilisé la stratégie de découper le mot en syllabes. Découper le mot en syllabes parce que je l'ai trouvé long. Je n'avais pas vu souvent ce mot-là, donc j'ai dû le découper en syllabes pour ensuite pouvoir le lire tout ensemble. Oui. Un beau jour, Howard arrive deuxième. Il pique alors une crise terrible et envoie voler son trophée d'un coup de pied. Je pense pas que j'avais la bonne intonation. Je vais essayer. Un beau jour, Howard arrive deuxième. Il pique alors une crise terrible et envoie voler son trophée d'un coup de pied. Est-ce que j'ai utilisé? Stratégie ici, Zoé. Donner une voix au texte. OK. Donner une voix. OK. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est comme, Howard était comme fâché. L'avant était comme, c'était content. La première fois que je l'ai lu pour dire que Howard était comme heureux. J'ai lu d'une voix heureuse, mais ça n'allait pas bien avec le texte. Hein? J'ai dû... plus bien, mais quand t'avais fait comme fâché. Il fallait vraiment j'allais chercher l'émotion de Howard et faire ressortir qu'il était fâché dans cette page ici, dans cette partie de l'histoire ici. Bravo. Julien? Tu as utilisé les stratégies retourner et relire. Retourner et relire. Donc, je me suis aperçue qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'ai dû retourner et relire. Madeleine? Tu avais réglé sa vitesse. Régler ma vitesse. Excellent, c'est vrai. Non, Madeleine? Relire le texte plusieurs fois. Plusieurs fois, un peu comme Julien disait, hein? Howard aime tellement gagner qu'il trompe ses amis et triche. Je vois ici là, que je pense qu'il a donné une jambière à son ami pour le faire tomber. Et ici, je crois qu'il était en train de cacher des cartes pour tricher. Lorsque son équipe de soccer se rend en finale, Howard se dit « Il n'est pas question d'être deuxième. Il nous faut la victoire à tout prix et je vais m'arranger pour que mon équipe gagne. » Le grand jour arrive. Si ses coéquipiers font des erreurs, Howard crie après eux. Coéquipier, ben, je vois le petit mot équipe, mais je vois aussi qu'il y a une partie, le co. Coéquipier, j'ai déjà entendu un mot qui avait le co devant, comme colocataire. Ça voulait dire être un locataire avec quelqu'un, ensemble. Donc, je pense que coéquipier, c'est les personnes qui sont dans l'équipe ensemble avec Howard. C'est pas les personnes dans l'autre équipe, c'est dans l'équipe avec lui, je crois. C'est ça que ça veut dire le co. Il monopolise le ballon sans jamais faire de passe. Il a l'air pas mal concentré à garder son ballon pour lui-même. Il ne veut pas laisser les autres joueurs, les coéquipiers, avoir le ballon, faire des passes. Oui, Marissa? Préfixe et suffixe. J'ai utilisé la stratégie préfixe et suffixe avec quel mot, madame? Coéquipier. Coéquipier. Donc, c'était quoi le préfixe? C'est un peu mêlant. C'était quoi le préfixe ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a reconnu? Olivier? C'est co. Le petit préfixe co qui voulait dire avec. Hein? Excellent. Sophia?
sauté le mot et revenir après. J'ai sauté le mot pour terminer ma phrase. J'avais pas tout à fait compris la première fois, mais j'ai sauté, j'ai fini ma phrase et ensuite je suis revenue pour le comprendre. C'est vrai. Madeleine? Mais c'est comme elle a dit avant et après. OK. Donc, j'ai utilisé aussi avant et après dans la phrase. Elisabeth? Je suis pas sûre, mais je pense que tu as utilisé un petit mot dans un grand mot. Un petit mot dans un grand mot. J'ai utilisé 2 stratégies pour un mot. J'ai utilisé la stratégie de préfixe-suffixe pour le co et je connaissais le mot équipe dans coéquipier. Tu as raison. Bravo. On va continuer ici. Il fait trébucher un joueur de l'équipe adverse qui s'apprête à marquer un but. Puis il réplique effrontément à son entraîneur. Effrontément. Alors là, ment, ça veut dire de manière effrontée. En punition, Howard. Je pense que ça, c'est son entraîneur. Probablement parce qu'il lui a parlé de façon effrontée. Il n'a pas l'air content dans l'image ici. Est-ce que j'ai utilisé d'autres stratégies de lecture aussi? Olivier? D'utiliser le découpage pour le mot effrontément. Effrontément. Donc, j'ai découpé mon mot pour être capable de le lire mieux par après. Ouais. Émilie? Un petit mot dans un grand mot. J'ai utilisé encore le petit mot effronté dans le mot effrontément, parce que celui-là, je le connaissais. Sophia? Préfixe et suffixe. Préfixe et suffixe, oui. Ici, c'était un suffixe qui était à la fin du mot, ment, qui voulait dire de manière, de façon. Hannah? Tu as utilisé l'image pour voir qu'il n'était pas content. J'ai utilisé l'image pour aider à bien comprendre ce qui se passait dans l'histoire. Howard crie des insultes aux joueurs de l'équipe adverse. On l'expulse du match. On l'expulse. Je vois qu'il est assis ici sur le banc. Il a l'air fâché. Howard lui dit son entraîneur, « Tu n'agis pas bien. Il faut que tu comprennes ce que sont l'esprit sportif et le rôle d'un joueur d'équipe. Tu fais de très mauvais choix et tu ne mérites pas de jouer. » Donc justement, je pense, l'expulse, il est assis sur le banc. Il ne peut pas jouer à cause qu'il a fait des mauvais choix. Son entraîneur décide de le retirer du jeu, de l'expulser du match. Je pense que Howard n'est pas trop content ici. Je suis certaine qu'il n'est pas très fier de lui-même aussi, d'avoir agi comme ça. Madeleine, t'as vu d'autres stratégies que j'ai utilisées? Oui, utiliser les images. J'ai utilisé les images. Les images dans ce livre ici, ils m'aident beaucoup à comprendre, surtout les émotions des joueurs. René-Claude? Retourner et relire. Retourner et relire. Donc, j'ai continué mon histoire et ensuite, j'ai retourné pour m'assurer que j'avais bien compris le mot. Oui, J'ai Isabelle? donné une voix au texte. J'ai donné une voix au texte, oui. Puis encore ici, il y avait des mots qui étaient en lettres majuscules. Donc, je savais qu'il fallait des mots plus forts.